Moi, ça va par la grâce de Dieu. Pour vous qui allez me suivre pour la première fois, je suis le pasteur Joseph. Et je viens faire cette sortie avant la fin de cette année 2023. C'est ma dernière vidéo que je vais faire pour l'année 2023. Je fais une sortie d'une vidéo sur laquelle je parlais à la jeunesse gabonaise et je parlais à toutes les personnes qui sont concernées par le coup de salut qui est arrivé dans notre nation. Donc je parlais à l'armée, je parlais au président et je parlais à toute la couche sociale de la population gabonaise. Les prochaines fois, je pourrais m'exprimer encore un peu plus directement. Pour le moment, je vais passer par un message qui va essayer de nous conscientiser, nous amener à éveiller nos consciences, à tenir notre engagement devant Dieu pour ce qu'il a fait dans notre nation. Bonjour à tous, je suis Javier Régis Mabiala, aujourd'hui connu sous le mandat prophétique du prophète Joseph. Ok, donc nous sommes en date du 29 décembre 2023 et il y a 3 mois de cela, je voudrais dire quoi, 3 mois? Bon, selon YouTube, hein. Donc nous prenons décembre, janvier, février, mars, voilà, puisqu'avril vient de commencer, donc ils ont raison. Nous avons 2059 vues de ce message que j'avais apporté, non seulement à la nation gabonaise, pour expliquer les origines de notre coup de libération, mais aussi des moments qui étaient à venir. Et c'est dans cette vidéo aussi que j'avais demandé au président. Il se peut qu'il y ait des personnes avant moi qui avaient demandé déjà la libération des prisonniers et que cela peut-être a tardé. Et Dieu a bien voulu faire de moi le père des prisonniers parce que je suis le président de la Fondation missionnaire internationale pour Jésus dans les prisons des nations. Donc, par ce message, je viens profiter de remercier le président de la République. Vous me direz, mais pourquoi tu as attendu samedi? Tu aurais dû remercier depuis dimanche le président pour la libération des prisonniers. Vous savez, dans la vie, il faut apprendre à être sage à des moments et savoir laisser les choses aller dans les temps. Donc, c'est pourquoi je fais ma sortie. Si elle est tardive, cher président, Brice Clotaire Oligingema, son excellence, veuillez me pardonner du retard de mes remerciements pour la libération des prisonniers. Aujourd'hui, avec la recrudescence du mal des jeunes que les jeunes font, du mal que les jeunes font dans les quartiers, aujourd'hui, les gens fustigent que vous ayez libéré les gens. Est-ce que c'est ce pourquoi Dieu a décidé que je ne parle pas d'abord, que je ne vous remercie pas d'abord pour la libération des prisonniers? Assurément, il est 3 heures du matin, non, 2h15 du matin, nous sommes le 7 avril 2024. Je profite du jour de l'anniversaire de ma naissance spirituelle parce que c'est le 7 avril 2004 à Port-Gentil que je donne ma vie au Seigneur après un accident tragique de travail qui va
m'amener à rencontrer le Seigneur et le Sauveur Jésus et qui va m'inciter à démissionner de mon emploi de satrame pour suivre sa personne. Chose faite. Donc, je reviens, cher Président, dire que je vais un peu rebondir sur le fait qu'aujourd'hui, il y a un méli-mélo de confusion, de pensée, de réaction des personnes qui aujourd'hui fustigent que vous ayez libéré plus de bandits que des hommes politiques incarcérés. Moi, j'ai le témoignage de Mayombo qui déjà a fait un témoignage et qui est sur ma chaîne, qui a soutenu Jean Ping et qui était allé là-bas pour les émeutes de cette époque de 2016 au QG de Jean Ping. Donc, c'est pour répondre aux Gabonais, dire aux Gabonais, il y a des jeunes Gabonais qui étaient incarcérés il y a 7 ans et demi. Pour d'autres, ils avaient déjà purgé leur peine, surtout pour Thierry Mayombo, il lui restait seulement 6 mois sur les 8 ans. Donc, lui, il a été libéré par la grâce de Dieu, sous la volonté manifeste du président de la transition qui avait accordé aux détenus une libération de 1000 personnes. Mes chers Gabonais, bon, pourquoi j'ai refusé de faire la sortie? C'est pour éviter que cela soit confondu à une sorte de revendication de la victoire de ma part, c'est-à-dire du président de la Fondation missionnaire, qui avait demandé au président, avant la fin de cette année 2023, de promulguer une décision présidentielle dans laquelle il accordait une grâce présidentielle. Donc, je vais vous laisser écouter l'émission en question. C'est celle dans laquelle j'ai préféré faire une capture d'écran en image et faire jouer l'écran pour que vous sachiez que c'est une vieille vidéo de 2023 dans laquelle je m'exprime et dans laquelle je demande au président de libérer les prisonniers. Nous sommes le 29 décembre 2023. 2 jours plus tard, plus précisément le 31 décembre, il va donc répondre aux demandes de plusieurs qui sûrement avaient déjà fait cette demande, mais là, elle est un peu plus proche parce que la dernière demande qui se trouve sur YouTube et qui a été faite de manière directe, déjà par l'aumônier international, Gervais Régis Mabiala, qui n'est plus à démontrer. C'est là pour moi l'occasion de venir dire merci à Kiba, Papa Oligui, pour la libération des prisonniers. Mais comme dans le témoignage de Thierry Mayombo, je l'ai dit, je réitère, cher Président, quand vous libérez les prisonniers, c'est bien, mais la récidive est le vice de ces jeunes garçons qui ont toujours côtoyé les rues, les ruelles, les quartiers sombres de la grande ville de Libreville. S'ils sont vraiment occupés par le travail, il rentre, il est fatigué, il s'en va dormir parce qu'il a un taf demain, c'est-à-dire un boulot. Mais lorsqu'il n'y a pas de taf, il n'y a pas de boulot, il n'y a aucune bricole. Quand ils n'ont aucune bricole, comment voulez-vous qu'ils ne récidivent pas? Je ne suis pas là pour encourager les braqueurs, loin de moi, de faire l'apologie du braquage. Car, bon, ils ne sont pas obligés de braquer. Mais tout ceci aussi se résume dans le fait que moi, je suis leur père. Je les enseigne les valeurs christiques dans les détentions. Je suis aussi leur père à certains qui leur donnent de l'emploi de par les marchés, les petits marchés que j'ai, des contrats de 2 ou 3 mois. Et les effets se font ressentir auprès de leur famille, qui sont fiers parce qu'après sortir de la prison, ils intègrent la société avec des petits métiers. Et le premier métier que j'enseigne à ces personnes, qui est d'abord mon métier de base, c'est la peinture, peinture bâtiment. Pas besoin de 3 mois pour apprendre à faire peinture bâtiment. Donc, quand vous les libérez,
Et il n'y a aucun planning, je le répète, aucun planning de réinsertion sociale. Cher président de la transition, son excellence. En 2018, si j'ai bonne mémoire, j'ai été reçu à Brazzaville par le gouverneur de Brazzaville. Je dis bien le gouverneur de Brazzaville. Moi, Mabiala Gervais-Régis. J'ai été reçu sous la casquette du président de la Fondation missionnaire et internationale. Nous avons implanté la Fondation missionnaire internationale à Brazzaville. Cher président, je vous demande, si cela est possible, appelez le ministère de la réinsertion à Brazzaville, qui se trouve en même temps dans le ministère de la Justice à Brazzaville. Ils vous diront, effectivement, il y a une fondation inscrite au ministère de la Justice de Brazzaville via le pan qui ouvre le secteur réinsertion. Monsieur le Président, j'ai maintes fois parlé à la nation, ça fait 3 mois. Mais il semble que je suis pris peut-être à la légère. Vraiment à la légère. Je fais cet audio avec cette vidéo pour que cela vous parvienne. Je l'enverrai à mon très cher grand frère, que je ne vais pas citer parce que tout le monde sait déjà de qui je parle. J'en ai 2. Il y a un qui est à la sécurité pénitentiaire. Il y a un qui est au Conseil économique et social. Lorsque j'ai été reçu à Brazzaville, j'ai visité la prison de Brazzaville et que le gouverneur de Brazzaville m'a reçu avec faste honneur et beaucoup de respect. J'ai été reçu plus qu'une autorité de la République gabonaise. Je vous le dis au nom puissant de Jésus. J'ai été reçu avec faste et honneur. Pour eux, c'était comme en Côte d'Ivoire, plus qu'une joie de recevoir un président d'une fondation missionnaire et internationale qui vient du Gabon. C'est le gouverneur de Brazzaville. Gouverneur ou préfet? Parce que je pense qu'ils n'ont pas de gouverneur. Je pense que c'est le préfet. C'est le préfet. Je pense que c'est le préfet. Eux, ils n'ont pas de gouverneur, c'est le préfet. Excusez-moi, je me suis trompé. Je pense que c'est ça. Ils n'ont pas de gouverneur, c'est le préfet. C'est le préfet de Brazzaville, je pense, qui va me recevoir. Et il va me dire, il va me recommander au ministère de la Justice, qui va me recommander au directeur de la réinsertion. J'insiste là-dessus, Monsieur le Président. Peuple gabonais, j'insiste là-dessus. Comment se fait-il que le Gabon n'est pas loin du Congo et le Gabon est plus développé que le Congo? Excusez-moi de faire la comparaison. Le Gabonais semble avoir des intelligences multiples et diverses. Mais où se trouve, s'il vous plaît, le ministère, où se trouve cet endroit où il y a un directeur de réinsertion, cher président? Peut-être, peut-être que je ne connais pas, peut-être qu'il existe et que je l'ignore. Je ne peux pas tout connaître, honnêtement. Mais où se trouve le directeur de la réinsertion? Où se trouve-t-il? Y a-t-il un directeur de réinsertion ici au Gabon? Et si oui, pourquoi ce directeur de réinsertion ne travaille pas avec les ONG et les fondations qui, eux déjà, travaillent dans ces prisons? Pourquoi ces
ce directeur de réinsertion, s'il existe, je dis bien, je mets ça au conditionnel, il ne contacte pas à chaque libération les fondations qui ont fait preuve et reconnu d'utilité publique, qu'ils ont toujours réinséré les gens avec des petits métiers. Il y a d'autres ONG, oui, mais y a-t-il une autre fondation comme la mienne? Je peux ignorer, hein, je peux ignorer. Qui fait de la réinsertion en apprenant des petits métiers? Faites un effort, cher président. Vous avez dit que vous allez écouter les Gabonais. Moi, je ne sais pas. Est-ce que vous écoutez les Gabonais en sélectionnant les personnes qui peuvent mieux parler à vos oreilles? Moi, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. Honnêtement, grand frère, cher président, son excellence, je ne sais pas. Je suis beaucoup déçu côté détention. Je suis beaucoup déçu parce que des jeunes qui sont sortis, la récidive va se produire. C'est inévitable. C'est inévitable. C'est inévitable. J'ai toujours entendu des agents dire oui, pasteur, mais regarde, aumônier, les gens à qui tu conscientises, ils sortent aujourd'hui, ils reviennent dans 2 semaines, ils reviennent dans 1 semaine. Ben oui. Mais où se trouve le ministère de réinsertion? Monsieur le Président, pourquoi il n'y a pas un ministère de réinsertion au Gabon? Pour un total des détenus, je prends seulement Libreville et Port-Gentil, nous sommes déjà à 1000. 1000 et quelques. La prison de Port-Gentil, parfois, elle est à 400. 400, 500 détenus. 400, 500 détenus, plus les 4000 et quelques. Nous sommes déjà quoi 3800 plus 4000. Nous sommes Libreville, Port-Gentil. À quoi 3700. Nous prenons celle de Tchibanga, qui ne dépasse pas les 200. Nous sommes quoi dans les 3800. Nous prenons celle de Mouila, qui ne dépasse pas aussi celle de 300 détenus. Nous sommes quoi dans les... Nous remontons les 4000. Nous prenons maintenant celle de Franceville. Donc nous atteignons un chiffre, grosso modo, de près de 8000, si j'ai trop abusé, sinon 6000 détenus qui n'ont aucun ministère de réinsertion. Monsieur le Président, vous êtes seulement le président, quoi, des gens qui sont libres et qui vont aux occupations. Vous êtes sûr que parmi ces détenus, il n'y a pas des personnes qu'on peut réinsérer dans la société en leur donnant des petits métiers? Vous êtes sûr de ça? À vous qui êtes dans le C3, là, vous devez arrêter de leurrer le président. Hein. Moi, je vous ai dit jusqu'à là, je vous parle tranquillement, je suis calme, je suis tranquille. Il n'y a rien. Hein. Même à un moment donné, hein, je vais changer de ton. Non, je vous le dis sincèrement, je veux changer de ton. Je suis sincère, je suis sincère. Je ne suis pas fâché, mais je suis sincère. Essayons d'évoluer un peu et essayons de nous comprendre. Arrêtez de jouer aux personnes qui croyaient que vous pouvez tout réussir sans écouter les autres. C'est pas possible. C'est pas possible. Il est dit qu'on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Mais quand vous n'arrivez pas à écouter les plus petits que soi, qui ont des expériences, quand vous pensez que parce que je n'appartiens pas à un bord de ceci et de cela, vous ne pouvez pas m'écouter. Mais franchement, je vous ai dit, vous n'avez rien à m'offrir, mes chers gars. Vous n'avez rien à me donner. Je réussis dans ma vie sans vous, avec Jésus. Mais c'est quoi le problème alors? C'est quoi le problème? Que chacun de nous se mette les pieds dans les bottes et qu'on fasse quelque chose pour le Gabon. Mettons chacun de nous les pieds dans les bottes et faisons quelque chose pour Jésus. Faisons quelque chose pour le Gabon. Cher président, c'est un ras-le-bol, quoi. Ceux qui ont été avant vous n'ont rien fait. Aucun ministère de réinsertion. Aucun planning de réinsertion. Vous venez. Vous avez libéré 1000. Moi, j'ai attendu. C'est pourquoi ma sortie, elle est tardive. Rien du tout. Bon, au finish,
Là, je ne parle pas d'autre chose. Hein. Là, je parle de ce qui me concerne. Je vous le répète, je suis le père des prisonniers. Donc, quand je me mets en colère par rapport à ça, vous n'avez rien à me dire. Aucune personne d'entre vous ne peut me parler. J'ai dépensé des millions pour les prisonniers, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale. Et quand je me rends compte que mes enfants vont à la récidive, tout simplement parce qu'il n'y a aucun programme de réinsertion. Il n'y a aucune pensée pour eux. Aucun ministère de réinsertion. Vous avez créé des ministères de la lutte contre la corruption. La corruption, ça a arrêté la corruption. Vous avez créé plusieurs ministères là. Ça a amélioré la condition du Gabonais. Depuis Omar Bongo et Ali, ça change quoi? Depuis là, moi je vous parle doucement. Je dis bien, depuis là je vous parle doucement. Faisons un effort pour qu'on se respecte. Nous sommes des grandes personnes. Nous sommes des grandes personnes. Apprenons à nous respecter et apprenons à nous écouter. Cher président, vous avez dit que vous allez écouter tout le monde. Moi j'ai attendu, j'ai attendu. Pour vous remercier, je vous remercie pour la libération. Mais à quoi sert une libération sans plan de réinsertion? À quoi sert une libération sans programme de réinsertion? À quoi sert une libération pour ces prisonniers s'ils n'ont pas une seconde chance de recouvrir la liberté, mais en ayant des petits métiers qu'ils peuvent apprendre, qu'ils peuvent avoir? Moi, je vous ai dit, mes œuvres, elles sont là, hein, elles sont là. Les premiers tables bancs sur lesquels les prisonniers se sont assis pour faire des cours, c'est moi qui les avais achetés à la prison centrale. 3 ans, j'achetais les fournitures pour ces enfants qui allaient à l'école. C'est-à-dire dans le milieu carcéral. 3 ans. 2018, 2017, 2018, 2019, avant le Covid. C'est la fondation qui a acheté les fournitures. Jusqu'au tenue. Monsieur le Président, vous pensez que quand je vous dis qu'il est difficile pour quelqu'un de se tenir en face de moi, d'écarquiller ses yeux et de me parler. C'est difficile. Je ne suis pas n'importe qui. Jusqu'à quand les gens sortiront de prison sans plan de réinsertion? Pourquoi je suis allé à Brazzaville? À Brazzaville. Mais c'est au Gabon que vous méprisez les gens, quoi. Vous méprisez les gens. Je suis allé à Kinshasa. J'ai été bien reçu. Je suis allé à Brazzaville. J'ai été bien reçu. Je suis allé l'année 2023. Abidjan. Plus encore, les témoignages sont là. C'est sur YouTube. Les autres prisons, je n'avais pas l'autorisation de rentrer avec le téléphone. Mais Abidjan, j'ai eu l'autorisation de rentrer avec le téléphone. Avec les dons qu'on a fait. Mais c'est quoi le problème alors? Qu'est-ce qui ne va pas au Gabon? Et après, vous allez commencer à dire, ah oui, il parle fort au président. Ce n'est pas question de parler fort, cher président. Cher président, ce n'est pas question de parler fort. Moi, je sers cette nation avant vous. Je préfère vous le dire comme ça là. Je sers cette nation avant vous. J'ai mis ma main sur le cœur. J'ai mis ma main dans les poches. J'ai sorti des millions pour servir la nation. Mais pourquoi vous abandonnez ces enfants eux-mêmes, Monsieur le Président? Pourquoi vous abandonnez ces femmes qui sortent à elles-mêmes? Elles vont retourner se prostituer, elles vont retourner se battre avec des bouteilles, elles vont retourner faire ce qui est mauvais. Mais la récidive, c'est quoi? Mais c'est le vice. Du retour à la prison. Quand ces gens n'ont rien à faire, vous, je dis, vous voulez qu'ils fassent quoi? Vous voulez qu'ils fassent quoi? Pourquoi la petite personne de ma Biala là? Le préfet de Brazzaville m'a reçu dans son bureau avec crainte et tremblement. Pourquoi à Kinshasa? Pourquoi en Côte d'Ivoire l'année passée? Monsieur le Président, moi je vous aime, vous êtes un père. Mais là je vous parle sous la casquette du président et du père des prisonniers.
Ça là, vous n'êtes pas le père des prisonniers. C'est moi qui suis le père des prisonniers. Vous êtes le père des Gabonais. Moi, je suis le père des prisonniers. Depuis 2016. J'ai assumé cette fonction. Et ce n'est pas seulement au Gabon, hein. C'est à l'international. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire. Ça me fait mal, ça me fait mal. Parce qu'après, on va commencer à dire, oui, il a libéré les braqueurs, il a libéré les voleurs, il a libéré les assassins. Est-ce que ces gens sont sûrs que ce sont les personnes que vous avez libérées là, qui sont reparties braquées? Ils sont sûrs de ça, Gabonais. Vous êtes sûrs que ce sont les personnes que le président a libérées qui ont recommencé à faire le mal au Gabon, à faire du mal à Libreville? Vous êtes sûrs de ça? Mais quel est le problème, monsieur le président? Il n'y a aucun plan de réinsertion. C'est ça le problème. La direction de la prison centrale, le plan de réinsertion, doit travailler de concert avec ces ONG, ces fondations qui ont fait preuve. Et qui ont soutenu ces détenus pendant le temps de leur incarcération. Jusqu'à ce qu'ils pigent leur peine. Mais ils sortent de prison. Aucun plan de réinsertion. Rien du tout. Vous voulez quoi après? Qu'ils fassent quoi? La loisivité, c'est le vice du prisonnier. Quand il est oisif, il commence à fumer le chanvre, il va prendre une bière, il va braquer. Et quand j'arrive en prison, me dire encore, mais tes enfants là sont revenus, j'ai vécu ça, monsieur le président. Vous ne savez pas ce que ça fait, hein. Ça blesse le cœur. Hein. Ça blesse le cœur. Hein. C'est-à-dire, vous arrivez pour enseigner aux prisonniers, le vendredi que vous arrivez à 15 h là, il y a d'autres personnes qu'on transporte du tribunal, 15 h, 16 h, qui sont en train de repartir en prison. Et les agents vous disent, mais aumônier, mais voici les personnes que vous êtes en train de venir gaspiller votre temps et votre argent là. Hein? Ils reviennent encore. Lui là n'a même pas fait de semaine dehors. Vous savez ce que ça fait dans mon cœur, monsieur le président? Vous savez ce que ça fait? Même du cétri. Vous savez ce que ça fait? Mais est-ce que je peux leur répondre que je suis allé dans d'autres pays? J'ai été reçu avec honneur, avec crainte et tremblement, mesdames et nation. Même le ministère de prison, je suis traité, quoi, moins que rien, quoi. Je ne vous demande pas de m'honorer, cher président. Loin de moi, 100 fois. Hein. Je ne suis pas là-dedans. Hein. Moi, je vous dis franchement, s'il y a quelqu'un, vous comprenez, qui n'attend rien de vous, si ce n'est de faire du bien aux Gabonais, c'est bien moi. Faites un effort. Je dis bien, faites un effort. Que mon message vous parvienne. S'il faut créer un ministère de réinsertion, ça ne va pas vous abaisser qu'on apprenne qu'au Gabon, il y a quelqu'un qui est chargé pour la réinsertion. S'il faut avoir un directeur de réinsertion qui travaille avec les ONG et les fondations. Mais Père éternel, qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dedans? Il y a quoi? Je n'ai pas envie de vous tenir longtemps. Je vous laisse écouter, peuple gabonais, ce message que j'avais mis en ligne le 29 décembre 2023. Je sais qu'après ça, bon, il y a toujours Dieu mal compris. Les gens qui vont dire, ah oui, il parle comme ça, il veut se faire voir. Ah oui, il parle comme ça, il veut montrer quoi. Je n'ai même pas votre temps, quoi. Je n'ai même pas votre temps, les gars, Gabonais. Je suis même pas là-dedans. Aucun Gabonais n'a atteint ma cheville. Aucun Gabonais n'a atteint ma cheville. Oh, pardon, pardon, pardon. Non, je vous assure, quoi. Je vous assure. Je vous assure, hein. Aucun pasteur, aucun aumônier n'a atteint ma cheville. Puiser dans ses ressources financières de son entreprise pour aller nourrir les prisonniers, aller habiller les prisonniers, acheter des médicaments aux prisonniers, aller suivre leur dossier au tribunal, jusqu'à payer leurs 30 000 des OML, les ordres de mise en liberté, 30 000 francs,
Plusieurs détenus avaient du mal à sortir de prison parce que leurs parents n'avaient pas pu trouver 30 000 francs pour qu'on arrive à signer leurs OML, c'est-à-dire l'ordre de mise en liberté. Monsieur le Président, peuple gabonais, vous pensez que vous pouvez me donner quoi? Ça fait, depuis 2016, je suis en train de s'aimer. Vous pouvez me payer à combien? Vos papiers couleurs là, imprimés là, qui n'ont aucune valeur à l'extérieur du Gabon, si ce n'est que dans les pays francophones. Je suis resté bloqué à Brazzaville avec ce franc CFA là. Je ne pouvais acheter aucun caleçon avec ça. Même pas un morceau de pain, même pas une galette au chocolat. Pardon. Arrêtez. Monsieur le Président, faites un effort, que mon message vous parvienne. Faites un effort. Faites un effort. Un ministre de la réinsertion. Un ministère de la réinsertion. Monsieur le Président, près de 8000 détenus. 8000 détenus. Un directeur de la réinsertion. Si le ministre, c'est compliqué. Un vrai directeur de la réinsertion. Un vrai, un authentique. Quelqu'un qui ne va pas prendre l'argent qu'on va mettre là pour la réinsertion là. Monsieur le Président, mais qu'est-ce qu'il y a de compliqué? Qu'est-ce qu'il y a de compliqué? Mais approchez-vous des personnes qui ont des projets, franchement. Quand mon frère André Pepenze disait « Je suis plein de projets, je suis plein d'idées ». Mais quand je vois les gens les bras croisés, vous pensez que ce chant dans lequel il chantait, Cité Céleste, il parlait de qui? Il parlait de Mabiala. Je suis plein d'idées. Qu'est-ce que ça vous coûte, cher Président, de prendre chaque année, même 800 millions, 800 millions. Je dis bien, cher Président, 800 millions pour des projets de réinsertion. Ça coûte quoi, cher Président? Les jeunes filles qui veulent faire pédicure, manicure, celles qui veulent faire la couture, les jeunes filles qui veulent vendre le moutouki. Mais occuper ces femmes, bon Dieu, c'est quoi le problème? Ces jeunes garçons, un salon de coiffure. Ces jeunes garçons, ceux qui veulent aller planter. Ceux qui sont à Chibanga, à Mayumba. À Chibanga, oui, ceux qui sont de Mayumba. Leur donner des espaces de terre, leur donner des semences, des engrais. Demandez, renseignez-vous. Est-ce qu'à Chibanga, en 2018, je n'ai pas amené une tonne d'engrais? Une tonne d'engrais avec des semences. Est-ce que la fondation n'a pas fait ça? Renseignez-vous. Il y a la traçabilité, non? Renseignez-vous. Écoutez, plus je vais parler, le ton va monter et ce n'est pas... Le but de mon interpellation n'est pas de hausser le ton. Vraiment, veuillez me pardonner, mais ça me fait mal, ça me fait mal, ça me fait mal. Après, ah oui, ce sont les gens que le président a sortis, ce sont ces impolis-là qui se mettent à tout dire sur vous, qui se mettent à vous abattre à tout bout de champ. Je vous ai dit maintes fois, je ne suis pas contre vous, je suis pour vous. Mais asseyez-vous avec des personnes qui ont des projets, qui ont des idées. 800 millions, c'est suffisant pour un directeur de réinsertion qui ne va pas voler. Écoutez, je vais vous laisser là, je vous laisse écouter ça, et moi je vais dormir. Il est 3 h du matin, 2 h 44. Donc, peuple gabonais, on va entendre ici à Port-Gentil, oh, quelqu'un a tué. Oh non, ce sont les braqueurs là. On va encore entendre à Lambaréné, quelqu'un a tué. Oh, ce sont les gens que le président a sortis. Président, c'est bien ça. Qu'on dise du mal de toi, c'est ce que tu veux. C'est ça. Et après, on dira à chaque fois, oui, il vient toujours justifier le président. Il vient justifier le président. Il vient justifier le président. Comme certains m'ont déjà stigmatisé. One day, Unadia, Ilumbu, Ifimbu, un jour, je vais changer. Pour l'instant, nous allons très doucement. Je contiens l'amour divin dans mon cœur parce que c'est l'obligeance et l'exigence que Dieu m'a donnée. Donc, je n'ai pas envie de sortir de là. Je préfère rester là. Peuple gabonais,
La réinsertion, c'est un ministère. En France, il y a un plan de réinsertion. Monsieur le Président, mon frère Mafumbi, va cliquer réinsertion en France. Tu verras comment des gens sortent de prison, ils sont réinsérés dans la société. Ils sont remis aux mains des ONG, aux mains des associations. On leur donne des petits métiers. Mais Père éternel, c'est quoi le problème? Soutenez les ONG? Non. Soutenez les associations? Non. Mais vous voulez que les gens la fassent quoi? Des ONG qui ont fait preuve. Les œuvres sont là. Écoutez, moi j'ai envie de partir de la terre. Franchement, j'en ai marre quoi. J'ai envie de partir, sans vous le cacher, je suis fatigué de vous parler. Fatigué. À un moment donné, après, bon, il faut que je me taise. À un moment donné, il faut que je me taise et que j'arrête parce que ça n'est trop. Donc, je vous laisse écouter le reste là. Moi, je vais dormir. Ok. Je disais que derrière chaque délivrance, il y a un message. Il y a toujours un message. Et la délivrance que le Seigneur nous a accordée dans notre nation gabonaise, derrière cette délivrance, il y a un message. C'est à nous de demander au Seigneur, après qu'il nous a délivrés, quel est ce message. Quand Moïse a fait sortir le peuple d'Israël et qu'ils sont allés dans le chemin du désert, il y a eu une délivrance qui s'était produite de l'Égypte et ils ont eu suffisamment de moyens financiers pour pouvoir pallier au manque et aux besoins qu'il y aurait à Canaan. Mais vous allez remarquer que lorsqu'ils sont arrivés dans le désert et quand Moïse est allé recevoir le message de la part de Dieu, ils ont omis de rester fidèles à ce Dieu qui les avait délivrés. Et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que les mentalités et les esprits qu'il y avait en Égypte n'étaient pas sortis d'eux. Donc après une délivrance, il peut encore rester des mentalités et des comportements d'idolâtrie qui étaient vécus en Égypte. Souvenez-vous, ils ont quand même passé 430 ans sous une domination égyptienne qui les avait asservis et les avait fait accepter que la religion pouvait passer par l'idolâtrie, par les statues, par l'animisme, par les loges, par des pratiques occultes, par, je pourrais dire quoi, la franc-maçonnerie, parce qu'elle vient aussi de l'Égypte, et toutes ces choses. Mais aucune de ces voies n'était la voie autorisée par Dieu. Aucune de ces choses, des pratiques qu'ils ont pu manifester dans le désert n'était la voie pourvue par Dieu. La voie pourvue par Dieu pour cette époque, c'était d'attendre que le message de l'Éternel, après la délivrance, soit accordé à Moïse et que Moïse vienne leur dire qu'est-ce qu'il y avait comme volonté parfaite de Dieu par rapport à ce coup de salut que l'Éternel avait orchestré par la main de Moïse et d'Aaron. Dieu a toujours utilisé un homme, Dieu a toujours utilisé des personnes pour accorder à son peuple et à ses enfants la délivrance. Je répète, Dieu a toujours utilisé un homme, Dieu a toujours utilisé des hommes pour accorder le coup de salut et de délivrance à son peuple. Et j'aimerais faire remarquer que l'argent et l'or que Dieu les avait donnés en Égypte, en dépouillant les Égyptiens, en récupérant les biens, parce que ceux qui avaient en fait travaillé cet or et cet argent pendant 430 ans, ce sont les enfants d'Israël. Donc les enfants d'Israël, Dieu n'a fait que leur rétribuer le fruit de leurs efforts. Et encore là, ce n'était pas à cause de ce qu'ils étaient forts, mais c'était la grâce de Dieu qui avait permis qu'ils aient de l'or et de l'argent en abondance entre leurs mains. Mais malheureusement, n'ayant faute de message, faute de direction, l'argent a contribué à leur chute et à leur dépravation des mœurs et d'adoration du véritable Dieu. C'est de là où je viens et je sors de l'ombre, comme je le disais,
je sors de l'anonymat pour dire que tout ce qui aujourd'hui se produit a été vu et a été annoncé par un homme dans notre nation gabonaise. Et Dieu m'a choisi pour être un instrument pour prêcher là-dessus, prophétiser ces choses qui allaient arriver, pour avoir des visions de ce qui devait arriver. Ce qui est arrivé dans notre nation n'est pas arrivé par hasard. Quand je disais que ce n'est pas tombé du ciel comme ça, c'était juste pour vous dire que Dieu avait tout organisé, Dieu avait tout préparé, Dieu avait tout programmé. C'est pourquoi il s'est choisi un homme du milieu de votre nation, de notre nation, pour que personne ne dise que Dieu n'avait pas averti. Et quand la personne viendrait au nom de l'Éternel, dire que ce qui est arrivé c'est dans un but et pour un but, parce que l'Éternel ne fait rien sans un but et pour un but. Sans un but, c'est pour un but qu'il fait toute chose. Et l'or et l'argent qu'ils ont eu en Égypte, vous allez remarquer qu'ils ont fabriqué un veau d'or. Cher peuple gabonais, frères et sœurs gabonaises, ne fabriquez pas un veau d'or autour du cétri. Ne fabriquez pas un veau d'or autour du président. Cher président, n'acceptez pas que les Gabonais et les Gabonaises fabriquent un veau d'or autour de vous. N'acceptez pas que le peuple gabonais construise une adoration et une idolâtrie autour de vous. Je vous aime, je dois vous dire la vérité. Quand je vous disais dans mes premières vidéos, je vous avais vu. Allez-y regarder, j'ai pu découper la plupart des vidéos, des vidéos faites il y a 9 mois. Allez-y les regarder, je les ai postées dans mon compte, j'avais Régis Mabiala. La première des visions, c'était au mois d'avril, que j'avais annoncé où un militaire allait partir sur l'estrade, faire descendre un jeune homme qui devait enseigner le jour nouveau. Est-ce que je savais que je devrais être l'instrument qui devait être utilisé par Dieu pour annoncer le jour nouveau et prêcher sur cela? Et ça a été prêché au mois d'avril. Donc je ne fais pas une sortie parce que je veux faire une sortie, je ne vais pas parler parce que je veux parler. Et je ne viens pas ici parce que Monsieur le Président du peuple gabonais, j'ai besoin des honneurs et de gloire. Je n'en ai pas besoin. La grâce de Dieu me suffit. Et je le dis publiquement et hautement dans le nom du Seigneur Jésus. Monsieur le Président, vous étiez au service de renseignement. Ça veut dire que vous connaissez très bien qui est le président de la Fondation Missionnaire Internationale, qui a fait plusieurs sorties dans les médias. Et j'ai toujours rappelé que quand le 11 avril 2020, j'avais demandé la libération des prisonniers, je pense que vous étiez au service de renseignement pour savoir si le jeune garçon qui avait demandé au président de libérer les prisonniers, les 600 prisonniers, est-ce qu'il était honnête? Est-ce que c'était un jeune garçon intègre et loyal? Quand le président, l'ancien président, va honorer ma demande, ce n'était pas pour me faire plaisir. Ce n'était pas pour me faire plaisir. Donc, je ne suis pas là parce que j'ai besoin de quelque chose de votre part, Monsieur le Président. Si quelqu'un vous le dit, détrompez-vous. Détrompez-vous. Je n'attends rien de vous, si ce n'est que de comprendre quel est le message que le Seigneur Jésus-Christ a pour cette nation. Quel est le message que le Seigneur Jésus-Christ a pour cette nation? Qu'est-ce qu'il veut que vous puissiez connaître et que vous donniez la possibilité qu'on enseigne ses valeurs, qu'on enseigne son message, le message de Jésus-Christ à cette nation. Quel est le message que Jésus a pour le peuple gabonais? C'est pourquoi je fais ma sortie après tous ces mois qui sont passés. Soyez bénis richement de là où vous êtes, Monsieur le Président, peuple gabonais. Gabonais, Gabonaises, soyez bénis de là où vous êtes. Et toutes les personnes qui accompagnent la transition, soyez aussi bénis. Mais souvenez-vous de ce que Joseph est en train de vous dire. Vous rendrez des comptes. Nous sommes face à notre responsabilité devant Dieu. Nous sommes face à notre responsabilité. J'aurais souhaité que quand vous allez au Parlement, ou dans la chambre du Parlement, ou dans la chambre des sénateurs, à chaque fois que vous deviez avoir un discours, je souhaiterais que vous puissiez même lire d'abord le préambule, pour que vous soyez conscient que là, vous vous engagez, c'est devant Dieu. Les décisions que vous allez prendre, là, c'est devant Dieu que vous allez les prendre. Vous devez rendre des comptes, d'une manière ou d'une autre. Vous devez rendre des comptes. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et j'espère
que brièvement, j'ai pu m'exprimer. Parce que plusieurs sont venus pour apporter des messages de critique. Bon, je m'attendais à ça. Je m'attendais à ce qu'il y ait des critiques dans la vidéo. À peine 3 jours, nous sommes à 4000 et quelques vues. Je ne m'attendais même pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça. Et d'autres disaient, mais tu fais ça pourquoi? Peut-être que tu veux que Facebook ou YouTube te paye. Non, je n'ai pas besoin que Facebook ou YouTube me paye. L'Éternel est mon partage, l'Éternel est mon calice, l'Éternel est mon lot, et il est celui qui m'assure ce dont j'ai besoin. Donc c'est pourquoi je viens ce matin faire cette sortie, cette dernière sortie de la fin d'année 2023. Les prochaines sorties, je viendrai m'exprimer plus ouvertement pour dire à la population gabonaise, pour dire aux membres du CETRI, pour dire aux députés qui ont été élus, aux sénateurs, quel est le chemin sur lequel nous nous sommes engagés. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Et le temps est très court. Quand je dis le temps est très court, je sais de quoi je parle. Donc, pour vous qui doutez encore, allez-y regarder des vidéos. Je les ai postées. Il y a première partie, deuxième partie, là où j'ai parlé par l'Esprit du Seigneur de ce qui allait arriver, du militaire qui devait prendre le jeune garçon pour lui dire d'aller écrire sur le tableau « Un jour nouveau est arrivé » et c'est le jeune garçon qui devait enseigner ce jour nouveau. Ça vient d'où? Pourquoi Dieu nous a-t-il donné un jour nouveau? La seconde partie de la vidéo, c'était le 17 août que j'ai prêché à Port-Gentil chez un de mes collègues pasteurs que j'ai salué, le pasteur Aubry Litamba. Je l'avais forcé la main. Il avait un enseignement qu'il devait faire. J'ai dit, pasteur, je fais des songes où Dieu va faire quelque chose pour cette nation. Je ne peux pas quitter la ville de Port-Gentil, il me faut l'enseigner. Et c'était le 17 août 2023 que j'ai enseigné cela à son église. Et c'est aussi sur YouTube. J'ai aussi mis ça sur, j'ai enlevé ça de Joseph Mabiala, j'ai mis ça sur Joseph Mabiala. Donc, qui de vous me convaincra de péché? Qui de vous me convaincra de péché? Qui de vous me dira que je fais mes sorties parce que j'ai besoin d'argent? Allez-y, regardez le compte de la Fondation Missionnaire Internationale, où vous verrez qui je suis et vous comprendrez que je ne fais pas mes sorties pour de l'argent. J'utilise l'argent pour venir en aide à la population gabonaise, à la population carcérale. Je ne fais pas de dons parce que je m'attends à être honoré par des hommes. Depuis 2016, je fais des sorties, je fais des dons et je prends soin de la population carcérale et je fais des dons partout où je passe. Donc, ne me faites pas sonner de la trompette, ne me faites pas dire ce que je fais en secret pour le Seigneur Jésus-Christ. Je le fais et je le ferai encore et encore par la grâce de Dieu tant qu'il me donnera un souffle et des moyens financiers. Donc, Monsieur le Président, peuple gabonais, je ne viens pas vous dire des choses parce que ce sont des rêves faux. Tout ce qui a été annoncé et dit, allez-y vérifier, allez-y regarder même les cultes au milieu desquels j'ai annoncé ces choses. Tout est vrai. Avant les élections, je vous disais que Dieu avait dit qu'un bain de sang allait arriver. Et le président Oligui, quand il a été investi, il a rappelé ça devant la séance. J'étais heureux, vous n'imaginez pas combien j'étais heureux. Il a précisé, il a rappelé que c'est un bain de sang qui devait arriver. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que celui qui allait perdre les élections ou ceux qui allaient perdre les élections, d'un côté ou d'un autre, il devait utiliser des personnes civiles qui devaient porter des armes et qui allaient tuer la population. Et cela aussi devrait être au compte de l'armée et des forces de défense et de sécurité. Peut-être qu'il le sait, peut-être qu'il ne le sait pas. Mais moi, c'est ce que j'ai vu. Donc, quand vous dites que ce qui est arrivé, ce n'est pas la main de Dieu, ce sont des satanistes, le CETRI, ce sont des satanistes, vous aurez souhaité quoi? Qu'il y ait un bain de sang. Vous auriez souhaité quoi? Qu'il y ait des morts. Dieu avait montré à Élisée un bain de sang qui allait arriver. Et Élisée a dit à l'armée, n'allez pas par ce chemin. Il a dit à l'armée, n'allez pas par ce chemin parce que le roi d'Assyrie vous attend sur ce chemin. Et Dieu a épargné un bain de sang. Dieu a toujours épargné ses enfants. Dieu a toujours épargné ses enfants. Si vous écoutez les serviteurs que Dieu vous envoie, Dieu vous épargnera. Surtout ceux qui sont sans hypocrisie. Ceux qui servent l'Éternel en esprit et en vérité. Je vous en prie.
Prenez soin de vous, peuple gabonais, priez pour d'abord la population gabonaise, pour qu'elle comprenne qu'elle doit rentrer dans le dessein de Dieu, elle doit rentrer dans le plan de Dieu. Elle doit comprendre et connaître quel est le message que Dieu a caché pour elle depuis la fondation du monde. Peuple gabonais, puis-je te dire Israël gabonais, parce qu'aujourd'hui nous appelons le général Oligui Moïse, mais monsieur Moïse Oligui, il faut aller prendre sur la montagne le message que Dieu vous donne. Il faut aller sur la montagne, amener au peuple gabonais le message, hormis la richesse et la prospérité. Quand Moïse est parti sur la montagne, monsieur Moïse Oligui, le peuple a commencé à idolâtrer en dehors de Dieu. Interdisez à ce peuple d'adorer un autre Dieu que le Dieu que vous vous dites que vous connaissez. Empêchez et interdisez au peuple d'adorer un autre Dieu en dehors du Dieu que vous connaissez, que vous nous avez fait connaître, que vous nous avez dit que vous connaissez et que vous aimez, qui est le Seigneur Jésus-Christ que vous avez invoqué ce jour-là, quand vous avez plus de pouvoir. Mes chers généraux, si vous n'avez jamais prié à genoux, allez-y prier à genoux. Vous qui avez le rhumatisme, restez debout. Les commandants, les adjudants, les colonels, allez-y prier sincèrement. Je ne m'amuse pas, je suis très sérieux et sincère. Allez-y prier, peuple gabonais, vous qui ne priez pas, il faut vraiment prier. Notre nation gabonaise a besoin de prier, c'est maintenant. Ne vous laissez pas entraîner comme Israël par la prospérité qui se retrouve entre nos mains. La prospérité a été un piège à peuple Israël. Monsieur le Président, la prospérité est un piège selon les enseignements de William Branham. Si Dieu n'est pas dans le cœur, la prospérité devient un piège. Ne soyez pas pris dans le piège de la prospérité. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Que Dieu vous bénisse richement. Je vais m'arrêter là. Peuple gabonais, c'est en fait notre essor vers la félicité. Quand j'avais enseigné ça, nous avons chanté l'hymne national dans cette église, chez le pasteur Caleb Roland, à Ovendo. Quelques membres de l'église n'ont même pas compris pourquoi je leur faisais chanter l'hymne national. Au mois d'avril, lorsque j'ai enseigné ce message, la délivrance d'Israël, Gabon, Israël, Gabon, quand Dieu avait annoncé ce qui allait arriver après le drame et le naufrage d'Esther Miracle. Tout cela, je vous ai tout posté, allez-y vérifier. Pourquoi Dieu a averti toutes ces choses? Pourquoi l'armée est venue avec le nom de Dieu? Pourquoi le général Oligui est venu avec le nom de Dieu? Pourquoi? Tout ceci avait un but et avait une raison. C'était une plateforme pour me faciliter de vous transmettre le message que Dieu aura à vous donner. Monsieur le général, le jeune garçon là que vous avez tenu par l'épaule, le côté gauche, sur l'estrade dans la vision, c'était moi. C'était moi. Celui qui détient ce message, c'est moi. Je vous aime, peuple gabonais. Monsieur le Président, je vous aime. Membre du CETRI, je vous aime. J'aime ma famille et je salue la petite église de Mahuma, que je vais retrouver d'ici peu pour passer les fêtes. L'année passée, j'ai passé les fêtes, l'un de ma famille, l'un de l'église. J'ai passé ces fêtes à Abidjan. Et cette fois-ci, je passe les fêtes au Gabon, mais proche de ma famille. Chère église, que Dieu vous bénisse. J'arrive. Mon séjour à Libreville s'abrège. Je reviendrai d'ici là. Merci encore, Gabonais, de prier pour Joseph. Pour vous qui me connaissez, des personnes avec qui j'ai fait des choses dans le passé, dans le vin, dans l'alcoolisme, le tabagisme. J'aimerais vous dire que Dieu m'a changé il y a 20 ans. Je ne suis plus jamais retourné dans ces choses. Pour vous qui ne connaissez pas Jésus, acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Détournez-vous du mal. Prenez Jésus comme votre bouclier, comme votre conseiller. Prenez Jésus comme votre Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul Dieu et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse richement. Shalom. Ok. Donc, je reviens à dire que bon, j'ai confondu les vidéos. C'était sur une autre vidéo dans laquelle j'avais demandé au président Madame, monsieur, bonsoir. de regarder, la nouvelle a fait l'effet. De regarder dans quelle mesure, excusez-moi, le président allait accorder ce temps de grâce présidentielle là. Donc, bon,
le temps est trop avancé pour repartir prendre cette vidéo et faire un prolongement. Mais ce qui est essentiel a été dit, Monsieur le Président, ce qui est essentiel a été dit, peuple gabonais. Nous devons faire un effort pour les enfants qui sortent de prison. Il faut la réinsertion, il faut la réinsertion. Il faut la réinsertion. Il faut trouver des palliatifs pour améliorer ce côté-là. Parce que depuis les indépendances jusqu'à ce jour, rien n'a été fait. Rien, je dis bien rien, zéro, que dalle. 2-0, comme à l'école, quand on nous mettait des zéros sur l'ardoise ou sur le papier, tu avais mal au cœur. Et là, j'ai mal au cœur parce que c'est carrément, devant Dieu, c'est 2-0, quoi. 2-0, 0-0. Ouais. C'est lamentable. Avec les moyens que nous avons, l'argent que nous avons, les finances que le Gabon a, et vous voulez vous en sortir quitte devant Dieu. Ouais, il faut vous réveiller. Il faut vraiment vous réveiller. Il faut vraiment vous réveiller. Écoutez, moi je vais vous laisser. Peuple gabonais, une aurore s'est levée. Éveille-toi. Une aurore s'est levée. Si un simple homme comme moi, avec mes propres ressources financières, j'ai pu réinsérer les gens dans la société, j'ai pu faire plusieurs choses dans les prisons, bon, ce serait difficile pour vous de vous tenir à la barre face à moi. Ce serait difficile. Je dis bien à la barre du jugement. Je ne vous parle pas des tribunaux corrompus là. Moi, je ne vous parle pas des tribunaux de la terre. Je vous parle du jour du jugement là. Et comme je vous l'ai déjà clairement dit, sans biaiser, je suis l'un des juges. Donc ce serait très difficile pour vous. Très difficile, je vous assure. Très difficile, peuple gabonais. Très difficile. Vraiment, le jugement contre vous, ce serait chap-chap. Hein. Vite. Hein. Je n'aurai même pas le temps de parler. Vous allez me regarder, là, je serai assis, là, au milieu des anciens, des juges, sur le trône du Christ. Je n'aurai pas besoin de parler. Vous allez passer chacun un à un pour l'enfer. Je n'aurai pas besoin de parler. Vous-même, vous pleurerez, vous direz, mais c'est lui. Même ceux qui ne m'ont pas vu diront, c'est la voix là qu'on entendait. Dans cette émission de Dieu parle encore, c'est le monsieur en question. Donc il était sérieux, donc c'était vrai. Donc c'était vrai qu'il était réellement un envoyé de Dieu. Donc c'était vrai. Et ceux qui sont venus pour m'insulter, pour me dénigrer, me traiter de tous les noms, mais dans mes messages, mais j'ai pitié de vous, quoi. J'ai pitié. J'ai compris que le Gabonais a un esprit attardé mental. C'est pourquoi André Pepenze avait raison. Il vous a surnommé les fous cerveaux. Il vous a surnommé les fous cerveaux. C'est vraiment, le Gabon, c'est fou cerveau, quoi. C'est un cerveau fou, quoi. Ou ce sont des cerveaux qui sont fous. Sortons de notre folie, Gabon. Sortons de notre folie. Sortons. Hélico presto, sortons. Arrêtons de nous faire croire que nous sommes croyants en Dieu. Mais Ésaïe 60, Matthieu 25, j'avais faim, j'avais soif, j'étais nu, malade, étranger, en prison. Nous n'avons rien fait. Quand nous libérons les enfants là, nous pensons que nous avons fait un exploit. Quel exploit? Vous n'avez encore rien fait, Monsieur le Président. Libérer les gens de la détention, c'est bien. Mais le vrai combat du quotidien, je vais manger quoi? Je vais nourrir les enfants comment? Pour ceux qui ont déjà fait 4 ans, 5 ans, 6 ans en détention, 7 ans, pour d'autres 10 ans. Comment est-ce qu'ils recommencent la vie? Ils recommencent la vie comment? Mais pensez un peu à leur place. Hein? Pensez à leur place, Monsieur le Président. Je suis déçu, quoi. Côté volet social, là, hein, réinsertion, cher Président. Au Gabon, là, je suis déçu. Si je n'avais pas voyagé et je n'avais pas vu ce qui se passe ailleurs, hein, j'aurais été un simple aumônier comme les autres, là, aumônier américain, avec les gros badges. Les grosses chemises blanches. Ils sont devenus comme les policiers.
Ah, Seigneur, Seigneur. Et aide ma nation. Il faut les voir. Ils ont les médaillons comme les shérifs, fais-moi peur.